de votre présence au 18e Salon du collage contemporain, donc 18e année. Merci de votre fidélité. Je vous rappelle qu'on existe donc depuis à peu près 19 années, qu'on n'a jamais reçu l'ombre d'une subvention de n'importe quoi. Je ne connais pas le complaint, c'est un plaisir au final parce qu'on a un prix de la liberté qu'on apprécie maintenant. Et que bien sûr on fait une entrée libre, c'est le minimum des choses. Si vous voulez soutenir l'association, le musée Arctel, les centres d'exposition qu'on a faites, le musée du collage qu'on va réouvrir en Bretagne, nos éditions, etc., il y a une adhésion, il y a nos papiers, je crois que vous ennuyez plus davantage avec ça. Je suis fatigué parce que 5 heures de permanence par jour, ça fatigue. Les aides tunables, c'est des bouteilles que voilà. Et vous aussi, je vous promène dans les regards, certains esprits d'économie, bien breton, bien de chez nous. Je ne vais pas vous attaquer le débat sur la laïcité, on n'est pas là ce soir. Nous autres Bretons, sans perdre un peu de persécuté, que notre pays voisin, la France, parle de choses comme ça, mais bon, c'est... Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? Je remercie Sylvia Letseva pour l'accrochage. Je remercie du plus profond du cœur Gérard et Josette Simon pour leur aide logistique, sans qui on n'aurait pas pu faire ce salon-là. Vraiment, merci de... Merci aux exposants, parce que quelque part, vous ne seriez pas là, pas pour me voir, en tout cas, j'imagine, malheureusement, en tout cas, pour certaines dames que j'aperçois à droite à gauche. Donc, merci aux artistes de participer au salon, merci de nous faire confiance, merci de supporter mon caractère, je le connais, c'était le sourd, hein, d'accord? Je vous dis, intéressez-vous à l'art du collage, intéressez-vous à son histoire, intéressez-vous au potentiel des gueules, comprenez une œuvre, vous êtes responsable 10 ans, il faut le savoir, intéressez-vous au droit de propriété, aimez votre art, c'est une passion, parce que vous le représentez et c'est important. Donc, merci aux exposants, monsieur Banquier. Donc, Michel Galliot, je le connaissais depuis longtemps par internet, je me suis aperçu qu'il était plus grand que moi. C'est pas virtuel, ça. Il a vendu son train à 2 heures de retard. 1h30. Oui, mais enfin pour moi c'était faire 2 heures. Donc Michel est bien sûr artiste collagiste. Il est président de l'espace Claude Rich. C'est ça. Du côté de l'Alsace. À Maslow. Certes. Et il organise prochainement une grande exposition sur l'art du collage, auquel Arctel participe. Voilà, parler de cette exposition. Donc, si vous voulez revoir Pierre Jean Varret et 2 artistes qui sont là, plus Jonathan Talbot des États-Unis, il y a Marco Modi d'Italie, il y a Thierry Frédéric Belgique, il y a de Baptiste de Belgique, encore Cordula d'Allemagne, voilà, Cordula Cashman, donc Hélène Slopé, Catherine Eugène, de Bulgarie, voilà, bien sûr. toujours pas son visa. Et donc 13 bonnes pointures. Donc on va faire rebelote en Alsace. Donc il faudrait aller en Alsace le 28-29 mai. Voilà, c'est la couverture un peu de l'exposition. C'est une vallée qui est, si vous voulez, au sud de l'Alsace. C'est une vallée où il y a des fermes-auberges, où il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas de route vraiment. Il y a du vin. Il n'y a pas de ville. Ce qu'on a, c'est la montagne, les Vosges. Et donc cette exposition sera sur 2 lieux, l'espace Laudrich et l'abbaye de Maslow. Et donc, voilà, donc dans 2 mois, j'aurai le plaisir d'accueillir Jean Varret, qui a sélectionné les artistes avec moi. Donc, c'est un plaisir de le rencontrer aujourd'hui parce que c'est de façon virtuelle, comme je le disais. Et là, c'est tout lucu. Les collagistes sont des artistes qui savent être humbles. Et ça, c'est une grande qualité des collagistes. Ils n'ont pas la grosse tête. Avec beaucoup de talent. Voilà. Chaque année, l'année dernière on ne l'avait pas fait mais il y avait des circonstances spéciales, on va remettre un prix Arctel. Alors c'est très symbolique, mais comme il n'y a qu'un seul salon du collage au monde, le prix Arctel est utile pour celui qui l'obtient, parce que sur son CV artistique c'est quand même quelque chose. Et en ce moment la vie d'artiste, vous savez, c'est assez compliqué, il faut coller plus pour vendre moins, hein, c'est un peu comme ça qu'on survit, en attendant mieux peut-être.
Et j'ai profité de la présence de Michel pour qu'il choisisse le prix Arcole 2011. Et Michel va nous dire le petit papier. le petit papier. Alors, c'est Paris. Lui, le coup de cœur. Parce qu'il fait des cœurs. Donc c'est le cœur noir là, avec le premier là. C'est le collage qui s'appelle La Crise. Au cœur de la crise. Spécialement remis par rapport à ce collage qui nous a vraiment... Et quand je suis arrivé, j'ai dit à Pierre-Jean, voilà, c'est mon coup de cœur. Et Pierre-Jean était tout à fait d'accord. Il y en a plein d'autres que j'ai aimés, mais tout de suite quand je suis arrivé, c'était mon coup d'œil qui est arrivé sur ce tableau. Donc je te félicite encore de son travail. Merci à vous. On prend les gens par la main. C'est la preuve selon laquelle on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Alors je profite de l'occasion, de la perche qui m'est tendue, pour remercier au nom de tous les collagistes, parents, familles et alliés, Pierre-Jean pour tout son travail, son sacerdoce au service de l'art du collage, un personnage sans lequel nous ne serions pas là aujourd'hui et grâce à qui, indirectement, je reçois ce prix qui m'honore. Merci à vous. Je vous invite à vous servir modérément, bien sûr, parce qu'il faut qu'il m'en reste après. Bonne visite, bon vernissage et merci à tous.
chaque année individuelle, c'est de bois collé sur du bois médium. Après c'est collé sur un support sympa, très différent. Je vais proposer les